atteindre le bout du monde, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. On part direction la digue Augustin-Normand pour retrouver Jusqu'au bout du monde. Fabien Merel a dû aller par-delà les cendres pour reconstruire cette œuvre. Jusqu'au bout du monde, c'est une sculpture renaissante et c'est celle qu'il a proposée pour Un été au Havre 2022. Mais tout d'abord, qui est Fabien Merel ? Travailler minutieusement pour rendre pensable l'impensable, c'est ce que dit Fabien Merel pour qualifier sa manière de dessiner. Plasticien, il détaille longuement chaque image, en donnant aux scènes qu'il dépeint une apparence concrète. Il dépeint des scènes parfois surréalistes, qui lient à la fois des éléments du réel avec des éléments de fiction, tel un rêve ou un cauchemar. C'est ainsi qu'il dépeint parfois des humains qui mutent en animaux ou végétaux, que les chutes peuvent ressembler à des envols. C'est ainsi que ces dessins sur le papier deviennent sculptures en 3D. En 2013, Pentateuch, une sculpture géante de 5 mètres de haut, trône au cœur de Statu Square à Hong Kong. Il s'agira de la première internationale de cette œuvre impressionnante pour l'artiste. Cette sculpture représente un homme accroupi soutenant sur son dos le poids d'un énorme éléphant. Sous forme de dessin ou de volume, ces œuvres semblent désigner l'artiste lui-même ou bien ses proches. Finalement, elles apparaissent comme en miroir à des rêves de toute personne ordinaire qui éprouve son quotidien et ses angoisses. À la base, la sculpture Jusqu'au bout du monde était destinée à rester sur la plage de Sainte-Adresse. Mais elle fut incendiée en mars 2020. Soutenue par les Havrais et les Havraises, une collecte de fonds s'est mise en place afin que Fabien Merel fasse renaître son œuvre. Il a donc refait cette sculpture de près de 6 mètres de haut, représentant un père et sa fille qui regardent vers la mer. En bronze, elle est maintenant prête à résister au feu, à la chaleur et aux intempéries. Elle a finalement rejoint le bout de la digue Augustin-Normand pour retrouver son point de vue sur la mer. Fabien Merel dit à propos de cette œuvre que chacun verra dans cette sculpture ce qu'il souhaite, et c'est bien ainsi. J'y vois pour ma part la force du lien, celui qui pousse des parents à se lever chaque matin pour tenter de donner le meilleur à leurs petits. Nous avons rencontré Fabien Merel pour nous parler un peu de son travail et de cette sculpture. Ce rapport qu'on peut avoir avec nos enfants, en se disant qu'est-ce qu'on a envie de leur dire. Est-ce qu'on a envie de vraiment juste de parler de ce qu'on a sous les pieds ou de ce qu'on peut voir plus loin que le bout de son nez. Donc c'était ça. Elle était dans un lieu où tout était danger. Il y avait une falaise derrière, des galets qui arrivaient à toute vitesse en hiver. Et je trouvais que mettre donc cet homme et sa fille dans ce lieu qui était assez inhospitalier, ça, par contraste, ça parlait peut-être de la force justement de ce lien. Cette ville du Havre, elle n'est pas si vieille que ça. 500 ans pour une ville française, c'est pas grand chose, parce que ici c'était un lieu qui était fondamentalement inhospitalier, quoi. Et les gens qui vivent ici marchent un peu contre le vent, quoi. Et j'ai le sentiment que cette ville n'existe que par ce moteur-là, qui est celui de construire à nos enfants un toit pour mettre sous sa tête et pour s'abriter de ces éléments-là. Donc ça parle de ça. Dans mon travail, c'est mon personnage, c'est moi et c'est pas moi. C'est-à-dire, je suis très inspiré par le burlesque et le cinéma muet. Donc c'est dès qu'il revêt, donc il est en pyjama pour tout vous dire, dès qu'il revêt ce costume-là, c'est plus tout à fait moi. Il raconte une histoire. Ma fille est en pyjama aussi, donc c'est elle et c'est pas elle. Un artiste, il a besoin de se nourrir de ce qui lui est plus précieux pour pouvoir se transcender, je dirais. Donc là, oui, en l'occurrence, je vous avoue que ce qui m'a motivé, c'était surtout après l'incendie, c'était le fait de pouvoir dire à ma fille qu'on n'a pas lâché l'affaire,
que cette sculpture qui l'a représentée, en fait, qu'elle reviendrait de façon pérenne. Je ne sais pas si je me serais battu autant s'il y avait juste, voilà, ma représentation à moi. Voilà, là, il y avait cet enjeu et je suis heureux de pouvoir, par disons, la force de cette manifestation qui s'est battue pour que la sculpture puisse revenir. Je suis heureux de pouvoir dire à ma fille que j'ai pas lâché et que peut-être c'est un enseignement pour elle plus tard. Voilà. Donc c'est tout un tas d'enseignements, cette sculpture. C'est regarder au-delà de l'endroit où on vit, de se rendre compte qu'il y a peut-être un ailleurs qui n'est pas forcément inhospitalier, qu'il faut s'ancrer dans le sol bien sûr, mais qu'il ne faut pas perdre de vue l'horizon. Initialement, en 2018, ici, il y avait une de mes sculptures qui s'appelait « À l'origine ». À l'origine, c'est l'histoire, donc c'est un homme qui porte son éléphant sur son dos et ça raconte les difficultés que j'ai pu rencontrer pour pouvoir disons me marier avec ma femme. Donc c'était tout le poids des traditions contre lesquelles ou avec lesquelles j'ai cheminé pour finalement qu'on réussisse à le faire et qu'on réussisse à avoir cet enfant qui est sur mes épaules maintenant. Donc il y a une forme de cohérence à ce qu'on vienne à l'endroit qui s'appelait À l'origine pour mettre cette sculpture. Il y a aussi la disposition. En fait, on est totalement en regard de l'endroit où elle était initialement. On le voit dans la perspective, elle était au bout de Sainte-Adresse. En fait, si on se met à côté de la sculpture, on voit le bout de Sainte-Adresse. Donc c'est comme si, en fait, elle, sans y être, elle continuait à y être d'une certaine façon. Jusqu'au bout du monde, une œuvre pérenne de Fabien Merel destinée à regarder vers la mer pour encore un bout de temps. Si vous vous promenez le long de la promenade du front de mer, allez jusqu'au bout de la digue Augustin-Normand. Levez la tête, elle vous donnera peut-être le tournis, mais suivez son regard vers la mer. Le vôtre pourrait être émerveillé par les reflets du soleil sur les vagues et sur l'étendue lointaine de la mer.